Bonjour et bienvenue chez Aisha Secrets. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ce podcast, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous sommes là pour parler d'amour, de sexualité, de sensualité, de relations, de couple, à travers le prisme de la spiritualité. Et surtout, nous le faisons avec amour, sans jugement et sans tabou. Alors, rendez-vous tout de suite pour votre épisode du jour. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. À très vite. Hello, mes beautiful Tantra Queens. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, il fait assez beau en Anjou. Et j'ai reçu un message et j'ai dit « Ah, let me record this. Laisse-moi enregistrer ça tout de suite pour les auditeurs, mes auditeurs, auditrices de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie à vous abonner sur Spotify, sur YouTube, à la newsletter. Donc, merci infiniment. Le message que j'ai entendu, c'était les filles gentilles perdent toujours. En amour, les filles gentilles perdent toujours. Quoi? Faut pas être gentille? Clarisse, t'es en train de me dire qu'il faut que je sois méchante? Non. Je dis juste, en amour, les filles gentilles perdent toujours. Toujours, parce que, vous savez, je vous parle souvent là de ces cinq masques que portent les femmes noires. La fille gentille, la femme forte, la promiscuous girl, la femme dure. Et aujourd'hui, on va parler de la fille gentille. La fille gentille, en amour, elle perd toujours. La fille gentille, en amour, elle perd toujours. Elle perd toujours parce que elle n'a aucune conscience de son pouvoir de créer la vie qu'elle veut. Elle attend toujours la validation des autres. Et dans le monde dans lequel on est, les gens gentils, ben oui, il faut être gentil. Il faut être gentil. Il faut tout accepter. Hein? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est gentille. Qu'est-ce qu'elle est serviable. Ah oui, même si en fait elle n'a pas du tout envie de faire ce qu'elle s'apprête à faire. Même si elle n'a pas du tout envie de donner ce qu'elle s'apprête à donner. Même si elle n'a pas du tout envie de dire ce qu'elle s'apprête à dire. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Et pourquoi en amour les filles gentilles perdent toujours? En amour les filles gentilles perdent toujours parce qu'en fait elles ne représentent aucune résistance à l'énergie masculine. Et je vous ai déjà dit, un homme, il a besoin de conquérir. Il a besoin de conquérir, il a besoin de conquête. Il a besoin de savoir que vous ne lui êtes pas acquise. Et quand vous voulez être la fille gentille, que vous dites amène à tout, mais en fait, il se dit, c'est pas un challenge. Vous ne le poussez pas à aller plus loin, vous ne le poussez pas à aller plus haut, vous ne le poussez pas à aller vers l'excellence. Vous ne le poussez pas, et donc il perd tout intérêt pour vous. C'est même pas qu'il le fait exprès. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est même pas qu'il le fait exprès. C'est que chimiquement, énergétiquement, il n'y a plus la résistance énergétique. Cette polarité qui fait que il a envie
de venir vous conquérir, il a envie de venir vous chercher, il a envie de faire de vous sa personne. Pourquoi les meufs gentilles perdent toujours? Les meufs gentilles perdent toujours parce qu'en vérité, elles n'ont pas conscience de leur pouvoir, première chose, mais qu'en fait elles en ont. Elles en ont, et les gens autour d'elles le savent bien. Les filles gentilles sont celles qui vont se faire utiliser, manipuler, qui vont être complètement déconnectées de leur féminité, de leur pouvoir féminin, pour plaire, et vont être dans une attitude de complaisance vis-à-vis de l'extérieur, du jugement extérieur, de leur famille, de leur belle famille, de tout un tas de choses. Et vous savez, faire la meuf gentille, je ne dis pas ça en tant que critique. J'ai été aussi une meuf gentille, j'ai renoncé à porter ce masque de la fille gentille. J'ai renoncé parce qu'en fait, ça m'empêchait d'être moi. Ça m'empêchait d'être authentiquement moi. Ça m'empêchait d'être la femme que j'avais envie d'être. Ça m'empêchait de créer et de vivre la vie que je voulais vivre. Mais j'ai été une fille gentille parce que, en fait, j'ai été conditionnée à être une fille gentille. J'ai été conditionnée par l'école, par la famille, à être gentille. J'ai été valorisée parce que j'étais gentille. Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille! Je bénéficiais de traitements de faveur parce que j'étais une fille gentille, que je ne causais aucun trouble, que j'étais docile. Je ne disais jamais ce que je pensais. Je ne disais jamais un mot plus haut que l'autre. Je n'élevais jamais le son de ma voix. J'étais tellement gentille que on s'est servi de moi, de mon travail, de mon argent, de mes créations. Tellement gentille. Oh, elle est tellement gentille. En amour, les filles gentilles perdent toujours. Il est vraiment important que vous remplaciez la fille gentille par la femme authentique et divine que vous êtes. Une femme qui sait dire non. Une femme qui n'a même pas besoin d'être dans le jugement des valeurs des uns et des autres, tellement elle est ancrée dans qui elle est. Elle sait ce qu'elle est, elle connaît sa valeur et elle sait ce qu'elle veut. Et vous savez, quand on fait la fille gentille, on a énormément de mal à sortir de relations qui ne nous servent plus, qui ne nous conviennent plus. Et quand je dis servir, ne pensez pas qu'il s'agisse de se servir des gens. Pas du tout. C'est que ce sont des relations qui ne nous honorent plus, des relations avec lesquelles nous ne sommes plus alignés, des relations dans lesquelles nous ne nous sentons pas bien. Mes chères auditrices, et c'est valable aussi pour vous, mes chers auditeurs, apprenez à sortir des relations. Apprenez à sortir des relations. Apprenez à sortir des relations, à ne pas attacher votre valeur au fait d'être dans une relation. Parce que si vous attachez votre valeur à quelque chose qui est extérieur à vous, sur lequel vous n'avez aucune maîtrise, aucune possibilité de contrôle et surtout aucun pouvoir, car une relation se construit à deux, vous ne pouvez pas manipuler, vous ne pouvez pas changer, vous ne vous pouvez faire autre chose qu'accepter la personne telle qu'elle est. Et quand vous ouvrez les yeux, si la personne et la relation ne vous conviennent plus, apprenez à en sortir sans perdre et tracas, sans être dans une tristesse exacerbée, un ressentiment, une colère. Et comment on arrive à faire ça? Comment on arrive à rentrer dans une relation avec joie et à en sortir avec joie?
Mais tout simplement parce que on prend le temps de se checker soi-même régulièrement pour voir, attends, est-ce que je suis encore bien là? Est-ce que ça... Oui, ok. Ça va pas? Oh, travaillons dessus. On travaille dessus. Ça revient bien. Ok. Ça va pas? Ah. Travaillons dessus. Une fois, deux fois, trois fois. Si on n'y arrive plus, si on n'arrive plus à ressentir quelque émotion positive que ce soit, si on se sent emprisonné, si on se sent utilisé, méprisé, manqué de respect, si on est violenté, si on est... Peu importe, il faut apprendre à sortir des relations. C'est vraiment très important. Très important. Et je vous dis ça parce que c'est très difficile pour certaines personnes de sortir des relations. Je coach plusieurs femmes dans le cadre de leur séparation et de leur divorce. Et en vérité, alors elles sont dévastées, hein, comme j'ai pu l'être. Elles sont dévastées. Et souvent, quand on regarde, hein, je leur fais faire un exercice. Je leur fais faire un exercice qu'on pourra faire si vous le souhaitez, si vous réservez une séance avec moi ou si vous rejoignez Cleva School, d'analyser en fait les choses avec un regard distant. Et en fait, il y a belle lurette qu'elles n'étaient plus bien dans cette relation et qu'elles auraient dû en sortir. Mais, ah non, 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 il faut que je sois la meuf gentille, il faut que je sois la maman parfaite. Il faut que cet idéal que j'ai pour moi et pour ma vie, qui en fait n'est pas mon idéal à moi, est un idéal qu'on est venu me mettre sur les épaules, dans les yeux, dans mes pensées, qui ne m'appartient pas, qui ne n'est pas à mon avantage, qui ne m'arrange pas. Cet idéal-là, aujourd'hui, I have to let it go. Je dois le laisser partir pour m'en recréer un autre, parce que celui-là, je vais le créer, il sera le mien. Et je ferai en sorte d'être alignée avec. Et je vous rassure, à vous toutes les meufs gentilles, hein, les filles gentilles, the nice girl. Oh, you're so nice. Oh, t'es tellement gentille. Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille. Si le seul compliment qu'on a à vous faire, qu'on a à faire de vous, c'est que vous êtes gentille, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Il y a de fortes chances que vous soyez profondément désaligné avec votre expression la plus authentique de vous-même. Il y a de fortes chances qu'en fait, vous fassiez au quotidien des choses que vous ne voulez pas faire, des choses dans lesquelles vous ne croyez même pas. Et le désalignement, vous pouvez penser qu'il s'agit juste d'une question de couple, de relation, etc. Mais le cœur, c'est le centre de la vie. Le cœur, c'est le centre de la vie. Combien d'entre vous ont couché avec monsieur parce qu'elle voulait juste, elle était fatiguée de dire non, parce qu'elle voulait faire la meuf gentille. Vous vous rendez compte de ce que votre utérus y ressent? Combien d'entre vous se coltinent belle famille et tutti quanti parce que vous avez peur qu'on dise que vous êtes méchante et vous voulez passer pour la meuf gentille? Apprenez à fixer vos limites et surtout apprenez à découvrir votre valeur intrinsèque, votre valeur qui ne dépend du jugement de personne d'autre. Et j'avais fait un live il y a quelques temps que je vous invite à voir sur ma chaîne YouTube qui disait pourquoi c'est toujours les biatchs qui réussissent. Allez le regarder. Et venez sur Instagram
pour me donner vos commentaires, me dire, le compte est privé désormais, pour qu'on puisse avoir des conversations tranquilles entre nous. Vous en avez pas marre de faire la meuf gentille? Franchement, vous en avez pas marre, c'est pas fatigué? Dites-moi, dites-moi. Vous avez peur d'être qui? Caraba la sorcière? Qu'on vous appelle sorcière? Vous avez peur de quoi? Et je sais, hein, on a de nombreux traumatismes, on a de nombreux conditionnements, nous, dans notre communauté. Je le sais. C'est pour ça que je vous dis ce message avec énormément d'amour et de bienveillance. Aimez-vous, mettez-vous en premier. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Et arrêtez de vouloir être gentille. J'attends pas que vous soyez gentil avec moi, j'attends que vous soyez vous-même. Et je l'accepte. L'expression authentique de vous-même. Prenez grande soin de vous. Hâte de lire vos commentaires. À très vite.